Vital Kamerhe est accusé par la justice d'avoir détourné des fonds de l'État en passant par le mécanisme d'attribution des marchés de gré à des entreprises fictives. Une ordonnance d'un tribunal de Kinshasa ajoute qu'il existe des indices sérieux de culpabilité dans les faits à lui reprocher. L'ordonnance cite l'exemple d'une entreprise qui a reçu 47 millions de dollars, somme qui a disparu du circuit bancaire sans être affectée à la construction de 3000 maisons préfabriquées. En réponse à sa demande de remise en liberté provisoire, un tribunal de Kinshasa Matete ordonne donc sa mise en détention préventive pour 15 jours à la prison de la capitale. Kamerhe, âgé de 61 ans, qui lit ces accusations, est une figure centrale de la vie politique congolaise. Il avait été conduit à la prison centrale dès mercredi après 6 heures d'audition par le parquet. Il était entendu dans le cadre d'une vaste enquête anticorruption supposée marquer le renouveau de la justice dans la lutte contre l'impunité des élites. Nommé directeur de cabinet au lendemain de l'investiture du président Félix Tshisekedi le 24 janvier 2019, il devait s'expliquer en sa qualité d'ordonnateur des dépenses publiques pour le financement des grands travaux lancés par le nouveau chef d'État après son arrivée au pouvoir. Ces travaux sont principalement ces fameux sauts de mouton, les ponts routiers et des logements sociaux. L'ordonnance cite aussi une autre entreprise qui a reçu 10 millions de dollars pour la fourniture de médicaments alors que cette dernière n'est pas du domaine pharmaceutique et tient juste une quincaillerie. Parfois qualifié de président bis, Vital Kamerhe s'était désisté en faveur de Félix Tshisekedi avant l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Son parti Union pour la nation congolaise compte plusieurs ministres au sein du gouvernement de 67 membres. En dehors de la capitale sud-africaine Pretoria se trouve le Wetnose Animal Rescue Center qui abrite plus de 500 animaux domestiques et de ferme. Des amoureux des bêtes ont choisi de rester dans un refuge pour animaux plutôt qu'en famille le temps du confinement anti-coronavirus. Le visage protégé d'un masque chirurgical, ils passent leur temps à caresser chats et chiens et nourrir des chevaux et des ânes. Depuis le confinement, les choses ont changé, comme par exemple le fait que nous ayons recours à des volontaires pour nous aider avec les chiens, la réhabilitation, la promenade des chiens. Donc cela a beaucoup changé. Nous, restés ici, avons dû retrousser nos manches et travailler davantage sur ce que nous faisons normalement. Le problème auquel nous sommes actuellement confrontés avec le Covid-19 et le confinement est le fait que nous n'avons pas de volontaires qui nous rendent visite. Cela signifie que les animaux ne reçoivent pas autant d'attention que nous aimerions en avoir. Nous ne faisons pas d'adoption pour le moment. Cependant, nous accueillons toujours des animaux qui sont dans le besoin. Cela a été difficile pour le personnel car ils ont été enfermés dans cette propriété. 5 de ces gars ne rendent pas visite à leur famille, ne sont pas autorisés à sortir de cette propriété. Ils ont donc été placés en quarantaine, essentiellement au refuge, avec tous les animaux. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a décrété fin mars un confinement total de 3 semaines qui a depuis été prolongé jusqu'à... Dans les affrontements de ce lundi à Kisantu, 2 policiers ont été sauvagement tués. 2 membres de BDK, Bundu Dia Congo, ont aussi trouvé la mort, a déclaré à l'AFP un responsable local de la police. La secte Bundu Dia Congo promet de reconstituer le royaume du Congo tel qu'il existait au XVe siècle avant la colonisation de l'Angola au Gabon. 6 policiers sont grièvement blessés et 2 adeptes de ce mouvement, un homme et une femme, ont été capturés, a ajouté la police à Kisantu, une ville à 130 km de Kinshasa sur la route qui mène vers le seul débouché maritime du pays, un axe indispensable pour l'import-export. Ils étaient une centaine de manifestants. Ils ont attaqué des résidences de non-originaires de la province du Congo central à qui ils ont intimé l'ordre de quitter leur terre, a poursuivi le responsable de la police. Le calme est revenu à Kisantu à l'heure qu'il est, mais une peur gagne les non-originaires. Certains ont décidé de quitter ce coin du Congo central, a déclaré un fonctionnaire de l'État.
De nombreux contrôles de police sont installés dans la capitale gabonaise Libreville au premier jour d'un confinement total mis en place par le gouvernement. Boutiques et marchés quasiment vides, barrages policiers à de nombreux carrefours, la plus grande ville du Gabon a tourné au ralenti ce lundi. Depuis minuit, on a vu un grand changement. Nous sommes déjà au confinement total. Non? Ils ont fermé certaines villes. Bon, pas certaines, toutes les villes sont fermées. Ceux qui restent à Kanda restent à Kanda. Ceux qui restent à Libreville restent à Libreville. Ceux qui restent au Vendo restent au Vendo. Et c'est ça. J'aimerais que le gouvernement gabonais revoie ses mesures de confinement par rapport aux commerçants qui exercent dans les vivres frais. Parce que si on ne mange pas bien, on ne peut pas. Pour accompagner les ménages et les entreprises durant ce confinement de 15 jours, le président Ali Bongo Ondimba avait annoncé samedi un effort massif de l'État de l'ordre de 250 milliards de francs CFA, soit environ 380 millions d'euros. Pendant ces 2 semaines, moi je me suis déjà fait enregistrer hier, j'ai mis mon nom. On me voit certains chefs de quartier qui peuvent nous donner je ne sais pas s'ils donnent de l'argent ou bien ils donnent des cartes pour aller dans des centres commerciaux pour prendre la bouffe. Le Gabon compte actuellement 57 cas de coronavirus, dont un mort sur son territoire. Dans une allocution télévisée ce lundi soir, le président guinéen Alpha Condé a évoqué l'allure inquiétante à laquelle le coronavirus se propage et le risque que le pays ne se fasse déborder. Il a donc annoncé que le port du masque sera obligatoire et que toutes les entreprises, tous les ministères et toutes les ONG nationales et internationales doivent fournir des masques à leurs employés d'ici à samedi. Le port de masque communautaire ou bavette est maintenant obligatoire pour citoyens à compter du samedi 18 avril 2020. Tout contrevenant sera empêché de circuler et une taxe de désobéissance civile de 30 000 francs guinéens sera infligée. Il ne faut pas avoir peur d'aller faire des tests à Donka. Si vous êtes positif, on vous soigne. Et au bout de quelques jours, vous sortez guéri, comme la plupart des gens sont sortis guéris. Alors, prenons très au sérieux cette maladie. Nous ne nous amusons pas avec. Alpha Condé a aussi appelé à la mobilisation pour la fabrication de masques locaux qui ne devront pas être vendus plus de 2500 francs guinéens, soit 0,23 €. Ces nouvelles dispositions s'ajoutent à celles déjà prises, comme l'instauration d'un couvre-feu nocturne, la fermeture des écoles, des frontières et des lieux de culte, ainsi que les restrictions sur les rassemblements. Ce mardi, la Guinée, qui avait officiellement déclaré 363 cas de contamination, a enregistré son premier décès dû au nouveau coronavirus. Il s'agit d'un Libanais de 75 ans, chez qui le virus avait été décelé mais qui avait choisi de s'autoconfiner. Il s'est présenté ce mardi matin au médecin en état de détresse respiratoire, mais n'a pu être sauvé, a déclaré le directeur général de l'agence de sécurité sanitaire, Sakoba Keita. À Dakar, la capitale sénégalaise, peuplée de plus de 3 millions d'habitants, ils sont des centaines, voire des milliers d'enfants, parfois âgés de 5 ans à peine, à vivre dans la rue. Dans bien des cas, ils ont rompu avec leur famille, fui les maltraitances d'un maître coranique ou encore rejoint la rue simplement par soif de liberté. Ces jeunes vivent de petits boulots, de larcin ou de mendicité entre autres. Mais depuis que le coronavirus a fait son apparition, tout a basculé. Avant le coronavirus, on allait chercher à manger chez certaines personnes généreuses. Mais avec la maladie, tout le monde a commencé à se méfier et à prendre des mesures de sécurité. Ils ont arrêté de nous donner l'aumône. Dans la rue, on est solidaires entre nous. On est tout le temps en groupe. On ne se sépare jamais. Et comme les regroupements sont interdits par la police, on est chassé des quartiers. Et si l'un d'entre nous attrape le virus, tout le monde va l'avoir parce que on ne peut pas respecter les conseils de propreté. Ces enfants talibés, ce sont des enfants qui ont vécu ces Dara. Ces enfants talibés aussi, pourquoi nous les accueillons, c'est d'abord pour les protéger des dangers de la rue et essayer de retrouver aussi le tissu familial pour les réintégrer dans leur famille. Par contre, il y a des jeunes aussi, suite au mauvais traitement qu'ils ont subi dans certains Dara, il ne faut pas généraliser, dans certains Dara, je précise bien, ils n'ont pas pu supporter. Avec l'avènement du virus,
L'association avait décidé de ne plus accueillir de nouveaux pensionnaires pour éviter les contaminations. À la place, elle a organisé des distributions de vivres dans les rues de Dakar. Mais interpellée par ces jeunes en détresse, elle a finalement décidé de leur rouvrir ses portes tout en plaçant les nouveaux arrivants en quarantaine pendant 2 semaines, séparant les petits des grands. Considérant que les cas de coronavirus jusque-là proviennent des voyageurs mis en quarantaine à leur arrivée à l'aéroport international de Cotonou, ainsi que de ceux qui réussissent à passer par nos frontières terrestres poreuses, et que leur nombre ne cesse de croître, l'OCSG recommande au gouvernement une action préventive en amont. Faire l'option coûteuse, mais sage et républicaine, de la fermeture des frontières aériennes et terrestres pour un laps de temps. En effet, si ceux qui entrent dans le pays par l'aéroport de Kadiaou sont soumis à un contrôle pour l'auto-isolement et la prise en charge clinique, il n'en est rien pour ceux qui passent par les frontières terrestres, hélas, bien ouvertes de tous côtés par des sentiers de brousse. La fermeture de toutes les frontières reste l'une des décisions attendues pour freiner la propagation du virus par les personnes qui entrent dans notre pays. Comme l'a indiqué l'article 8 de la Constitution du Bénin, début de citation, la personne humaine est sacrée et inviolable. L'État a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger. Fin de citation. En conséquence, l'on ne saurait privilégier les préoccupations économiques à la vie humaine que Dieu a élevées au-dessus de tous les biens terrestres. Psaume 8, 6 à 9. En même temps qu'il plaide pour des décisions courageuses en vue de contrer la pandémie du Covid-19, l'OCSG invite le gouvernement à prendre des mesures sociales d'accompagnement pour soulager la population.